Bonjour à tous, et bien prenons un instant tous ensemble aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien que nous sommes, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit bébé, de nouveau-né. Et nous voulons, Seigneur, comme tous les jours, te serrer fort contre nos cœurs et te dire, Jésus, nous avons confiance en toi, que ton plan d'amour s'accomplisse dans nos vies. Nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te remercier, t'honorer, te glorifier, te serrer fort, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de les générations humaines. Nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre amour, notre vie, notre force, que nous avons besoin de toi. Nous voulons te demander, Jésus, de t'établir définitivement dans nos cœurs, avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec tout, Seigneur, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, nous avons hâte que vraiment tu sois établi en nous. Viens et purifie nos cœurs, Seigneur. Viens les nettoyer, les sanctifier, les ennoblir, les embellir. Viens retirer de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui te cause du chagrin, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache ces mauvaises herbes de nos cœurs, Seigneur, ces mauvaises ronces, et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir sa souveraineté, son empire, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacun de nous, à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui Seigneur, nous te demandons vraiment de continuer ta vie en nous, de continuer ta passion en nous. Sers-toi de nos corps comme d'humanité de surcroît pour toi. Nous voulons que nos corps soient comme des petits voiles, des petits déguisements te cachant à l'œuvre, comme Louisa te le demandait. Voilà, je veux être une guenille vivante te cachant, Seigneur. C'est ce que nous voulons nous aussi, que tu prennes vraiment toute la place en nous. Nous voulons te sentir, nous voulons être identifiés à toi, nous voulons sentir ton souffle dans le nôtre, nous voulons sentir quand tu es triste, quand tu es heureux, nous voulons sentir tes battements de cœur, nous voulons que tu sois heureux dans nos cœurs, nous voulons que tu puisses vraiment te déployer complètement et œuvrer en nous. Parce que tu ne peux rien faire quand on ne te laisse pas de place. Donc nous voulons te laisser toute la place, Seigneur, et te dire à chaque instant, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos regards, que ta volonté soit faite, Seigneur. Oui, Seigneur, investis chacun de nos actes. Vraiment, viens les diviniser. Viens et marche dans chacun de nos pieds. Viens les spiritualiser, Seigneur, viens les sanctifier, viens regarder à travers chacun de nos regards, imprime le sceau de ton amour, de ta compassion sur chacun d'eux. Vraiment que nous puissions regarder nos frères et sœurs avec tes regards à toi, qu'ils puissent être touchés, se sentir regardés avec ce regard d'amour puissant. Viens respirer dans nos respirations, viens parler à travers nos lèvres, sers-toi de nos bouches, Seigneur, de nos langues, pour parler avec zèle du royaume de ta divine volonté. Tu l'as dit à Louisa, vous croyez que c'est vous qui allez parler de ma divine volonté, mais vous n'en seriez pas capable. C'est tellement immense, c'est tellement magnifique, cela relève tellement du ciel que c'est ma propre divine volonté qui va venir se faire toute petite sur vos lèvres pour parler d'elle-même. Donc c'est elle-même qui va parler des bienfaits, et voilà, qu'elle va pouvoir générer dans les cœurs tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle veut faire, etc. Donc vraiment, il suffit que nous donnions notre oui à Jésus et directement, il va venir utiliser tout notre être pour travailler à l'avènement de son royaume. Oui, Seigneur, viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner tous nos organes, viens faire battre notre cœur, que ce soit ton sacré cœur qui palpite à l'unisson avec notre cœur, et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos mouvements, tu puisses recevoir de l'amour, de l'adoration, des bénédictions au nom de tous. Seigneur, nous voulons nous offrir à toi comme âme réparatrice pour te donner à chaque instant les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons tout compenser, ces vides de tendresse, ces vides d'affection. Nous voulons réparer pour tous nos péchés, les péchés de tous nos frères et sœurs à travers tous les siècles, péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des obstinés, des
sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas au plus fond ta miséricorde, de ceux qui bousillent tes églises, qui saccagent tout, de ceux qui commettent des actes sacrilèges, ceux qui blasphèment, pour tous les cris de vengeance, de malédiction, de haine, etc. Voilà, tout ce qui te blesse, Seigneur, eh bien, nous entendons tout réparer. Et continuellement, eh bien, replonger toutes les vilaines choses humaines, replonger tout dans ta divine volonté, dans ce grand bain d'amour, et ne t'offrir, eh bien, que de la louange, que des bénédictions, que de l'adoration à chaque instant, au nom de tous. Oui, c'est ce que nous voulons, Seigneur, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes enfants s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément toutes seules de s'arracher de toi pour aller se perdre. Et nous voulons te donner toute la gloire que tes saints auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté, ainsi que toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire. Donc voilà, Seigneur, nous voulons le faire à chaque instant, que tu sois glorifié, que tu sois heureux, que tu reçoives à chaque instant des chants d'amour et vraiment des hymnes de remerciements et de tendresse pour toi, Seigneur. Nous voulons vraiment répondre à ton amour. Alors vraiment, sers-toi de nous et fais de nous ce que tu souhaites, Seigneur, que tes desseins d'amour pour chacun de nous puissent se réaliser. Seigneur, nous voulons te remercier comme tous les jours pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Je pense que c'est important de le faire. C'est immense tout ce que Jésus fait pour chacun de nous, toutes ces chaînes de grâce qu'il a mis en place dans nos vies pour que nous puissions être là où nous en sommes aujourd'hui, voilà, à débuter dans la divine volonté, à lire les écrits du ciel, à nous en abreuver, à comprendre ces mots. C'est Jésus qui nous aide à comprendre, sinon on ne comprendrait pas, ce sont des choses du ciel, à les mettre en pratique. C'est encore Jésus qui nous pousse à cette mise en pratique, nous pousse à faire nos rondes, à faire nos actes. C'est lui à chaque instant, il est aux commandes de tout et il nous aide pour tout. Et c'est lui qui nous a aidés à vraiment à accueillir ses grâces. Il a attendu, il a guetté pendant des années et des années que nos cœurs s'ouvrent pour les cœurs fermés, comme c'était le cas pour moi. Voilà, il a attendu le moment à chercher des stratagèmes d'amour à n'en plus finir pour qu'enfin on lui jette un petit regard et qu'il puisse complètement nous enivrer, qu'il puisse nous remplir de ses trésors et alors ne plus nous lâcher et nous inonder à chaque instant de ses grâces et de ses bénédictions. Alors merci Seigneur, merci de tant nous aimer, tu aimes chaque homme autant que tous les autres réunis. Merci de nous avoir fait naître après Louisa. C'est une chance énorme, nous sommes vraiment les ouvriers de la dernière heure. Voilà, on fait rien du tout, on arrive avec nos petits cœurs tout noirs et Jésus nous lave, nous pardonne et Jésus nous donne la possibilité d'acquérir sa sainteté à lui, sa sainteté divine, pas une sainteté humaine que l'on pourrait acquérir par l'exercice de vertu, mais sa sainteté à lui juste en lui donnant nos oui, en vivant dans sa volonté, en essayant de faire nos petits actes et encore c'est lui qui fait tout en nous, comme j'ai dit précédemment. Et voilà, il nous fait grandir à sa ressemblance, il nous fait grandir vraiment chaque jour davantage. Il étend les frontières du royaume de sa divine volonté dans notre cœur à chaque acte que l'on pose en union avec lui, à chaque petit fiat que l'on donne, à chaque petit oui que l'on donne. Mais c'est très facile dans nos petits actes du quotidien finalement. Et donc vraiment à chaque fois, il dilate notre cœur pour nous donner plus de son amour. Donc Seigneur, merci, vraiment merci. On ne mérite rien, on est là et tu nous proposes ce cadeau, vraiment ce don que tu veux faire à tous tes enfants. Tu nous le proposes sur un plateau d'or. On n'a qu'à le prendre et te dire mais oui Seigneur, je veux vivre dans ta volonté et toi tu l'as dit, le tour est joué, vous me donnez votre oui et moi je m'occuperai de tout, je m'occuperai vraiment de purifier vos cœurs et de vous rendre de plus en plus semblable à moi, de vous rendre pur amour, pure lumière. C'est ce que je veux pour chacun de mes enfants. Je veux en faire des miroirs de la Trinité, des échos de la Trinité, d'autres petits dieux sur la terre. Alors vraiment merci Seigneur et nous te remercions immensément pour tout cet amour vraiment qui nous bombarde à chaque instant. En plus nous lisons les écrits du ciel, au plus nous sommes sensibles, tu nous en as parlé hier de cette ouïe divine, de ces sens qui deviennent vraiment divins. C'est toi qui viens écouter à travers nos oreilles, c'est toi qui viens parler en nous, c'est toi le Verbe Seigneur, tu es la divine volonté c'est la parole et donc vraiment avant même que nous entendions, que nous puissions entendre ces je t'aime, tu es déjà en train de nous dire je t'aime partout en nous dans nos cellules et donc nous sommes bombardés de cet amour et nous voulons vraiment te remercier au nom de tous ceux qui ne voient pas ton amour, qui n'entendent pas tes je t'aime,
qui se servent des éléments de la création, qui se servent de leur petite vie, eh bien pour leur satisfaction personnelle, sans avoir une visée vers le ciel, sans te regarder, sans te remercier, sans te louer, sans voir cette activité palpitante qu'il y a dans chaque élément de la création. Ce que nous voyons, ce ne sont que des petits voiles cachant la divine volonté à l'œuvre. Alors Seigneur, nous entendons te remercier au nom de tous. Et pour ce faire, eh bien, nous allons suivre exactement ce que tu as enseigné à Louisa, c'est-à-dire faire une petite ronde dans l'œuvre de la création. Nous voulons eh bien, placer notre amour partout sur chacun des éléments créés. Et nous n'allons pas offrir eh bien, nos petits je t'aime qui sont trop imparfaits. Nous voulons t'offrir directement du beau et du parfait. Donc nous allons unir nos je t'aime à ton amour, à la perfection de ton amour, à l'amour de ta maman, l'amour de ton père, l'amour de l'Esprit Saint, à l'amour de la Trinité. Nous allons également eh bien, rajouter à ce paquet d'amour tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Donc on entend par là voilà, toutes les prières, les mortifications, les jeûnes, les martyrs, les dévotions, les dépouillements de soi. Voilà, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, pour le ciel. Voilà. Donc on greffe tous ces actes d'amour dans notre paquet que nous sommes en train de constituer. Nous allons mettre également tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, voilà, dans les cieux, dans le soleil, dans le vent, dans le piaillement des oiseaux, dans la douceur voilà, des petits animaux que l'on caresse, etc. On reprend tout cet amour, on le place, tous ces actes d'amour que tu as placés eh bien, partout dans la création, on les replace dans ce paquet d'amour, ainsi que tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, dans tous les sacrements, dans l'œuvre de la sanctification. On va également placer tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté par Maman Marie, l'intégralité de ses actes, par Adam dans son état d'innocence, par Louisa et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Ben voilà, chacun de nous sommes, chacun de nos actes eh bien, constitue, forme un soleil irradiant, amenant des bienfaits partout, amenant de la lumière partout, cette lumière éclipsant les ténèbres, recouvrant la laideur du péché. Et donc on va mettre tous ces actes magnifiques qui te glorifient tant, qui t'amènent tant de joie, on les place dans ce paquet d'amour pour vraiment que ce soit une boule mais fulgurante de tendresse, de louange, de bénédiction, de remerciement, mais que ce soit vraiment parfait, que ce soit divin. Et nous plaçons eh bien, cette boule sur chacun des éléments créés. Voilà, pour que tu sois saturé d'amour partout. Partout, 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 nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté, suivre chacun de ces actes, unir nos actes aux siens, donc nos je t'aime, vraiment, mais avec tout ce que nous avons constitué aux siens, pour vraiment que vibre cet amour, que résonne cet amour partout sur la terre et dans le ciel. Donc nous le faisons sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque tronc, chaque arbuste, dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ses rayons, parce que ces rayons vont toucher les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, voilà, partout dans le ciel, sur chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur chaque animal, insecte, bestiole, sur chaque semence que ces semences vont produire, chaque plante, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque flocon de neige, chaque minéraux, chaque coquillage, chaque poisson, voilà, tous les résidents de la mer. On inonde tout, chaque battement de cœur de chacun de tes enfants, chaque mouvement, chaque pas, chaque parole, chaque soupir, que tout soit amour, que tout soit investi de cet amour pour toi. Et partout, 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 Seigneur, vraiment notre intention est de tout remplir. Donc si on oublie des endroits, les plaines, les vallées, les montagnes, toi tu sais que notre intention est de tout saturer, et partout nous te demandons que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Partout nous te demandons que les hommes puissent se convertir, que les hommes puissent revenir à toi, que les hommes puissent t'aimer, que les hommes puissent te reconnaître, que tu puisses eh bien t'établir, que tu puisses établir ton trône au milieu de tes créatures, Seigneur, et être reconnu de tous, reprendre cette place d'amour et d'honneur qui t'est due, Seigneur, et que les hommes ne t'ont jamais donnée. Nous voulons, nous Jésus, encore parcourir toute l'œuvre de la rédemption et te suivre à chaque moment de ta vie, depuis l'instant 1 de ton incarnation jusqu'à ta mort. Voilà, à chaque instant, nous sommes là près de toi et nous nous unissons à toutes tes prières, toutes tes réparations, toutes tes souffrances, toutes tes peines. On sait que tout n'a été que souffrance, Seigneur. Souffrance intérieure, même quand extérieurement cela ne paraissait pas. Voilà, quand tu jouais avec tes cousins, Jacques et Gilles, un petit jardin à Nazareth, quand tu cueillais des fleurs, quand tu travaillais à l'atelier avec Saint-Joseph, extérieurement, on ne pouvait pas se douter qu'à l'intérieur, tu reprenais toutes nos vies et que chacun de tes mouvements, eh bien, tu rendais saintes nos vies, tu reprenais nos actes déconnectés de ta divine volonté pour les vaincre avec ta volonté humaine et pour les refaire avec ta divine volonté au prix de tant de souffrances, des clous dans chacune de tes mains, des épines à n'en plus finir pour chacune de nos pensées déconnectées de ton divin vouloir, des clous dans tes pieds, du fiel, du vinaigre pour toutes nos pensées qui ne te glorifient pas, nos paroles qui ne te glorifient pas, Seigneur, mais c'était des petites morts continuelles au point que tu as dit à Louisa, ce que j'ai vécu fin de ma vie, mais ce n'était qu'une paille par rapport à ce que j'ai vécu tout au long de ma vie pour vous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Alors Seigneur, nous nous unissons à toi à chaque instant.
À chaque moment de ta vie, nous nous unissons à chacun de tes soupirs, à chacun de tes battements de cœur. Nous ne voulons rien manquer. Nous voulons tout reprendre. Tout ce que tu as fait, chacun de tes pas, ton amour, tes prières, tes réparations, tes peines, ainsi que toutes celles de ta maman. On reprend tout, on ajoute nos je t'aime et on vient tout offrir au pied de la majesté suprême pour demander l'établissement du royaume de la divine volonté, pour demander bien, que tout cet amour que l'on offre soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Et Jésus est bien dans chacun des mystères de ta vie. Et nous inondons tout de nouveau avec cette boule d'amour et nous demandons partout l'avènement de ton royaume. Partout nous greffons toutes les paroles du Notre Père. Que tu n'entendes que cela, que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne s'établir, Seigneur. Et nous changeons bien, tous les cris de méchanceté, voilà, fin de ta vie, les personnes qui t'envoyaient des seaux d'ordures, qui te crachaient dessus, qui te donnaient des croche-pieds, etc. Toutes ces méchancetés inouïes, nous les transformons en chants de gloire, Seigneur. Et vraiment, nous voulons retirer cette couronne d'épines affreuse que l'on t'a mise sur la tête à la fin de ta vie pour te mettre une couronne de gloire, nous prosterner à tes pieds, Seigneur, et te dire tu es vraiment notre roi, Jésus. Et nous n'aimons que toi, Jésus. Tu es notre centre et nous voulons vraiment que tu nous donnes cette grâce de ne voir que toi, qu'il n'y ait que toi et nous. Voilà, c'était le secret donné par maman Marie à Louisa pour être heureux. Considère qu'il n'y a que toi et mon fils et vois-le partout en chacun de tes frères. Voilà, que pas un comportement où je me renferme égoïstement, non, c'est justement, voilà, en t'occupant de mon fils, tu vas rayonner de son amour, il va pouvoir grandir en toi, il va pouvoir faire croître sa divine volonté en toi, sa vie même, et donc tu vas rayonner de son amour et tu vas aimer de manière divine, tu vas l'aimer avec cet amour magnifique. Tu vas lui donner de la joie à chaque instant, tu vas l'abreuver, tu vas devenir une autre maman pour lui. Alors garde tes yeux sur mon fils, c'est ce que nous voulons, Seigneur, et nous t'en demandons la grâce. Tu sais combien nous sommes petits, fragiles, tu sais combien pour nous il est super facile de retomber dans nos volontés propres. Alors sois notre sentinelle d'amour, comme nous t'avons offert notre cœur, notre vie pour être tes petites sentinelles. Nous voulons que toi-même tu nous protèges, tu nous enchaînes à toi. Tu nous lies à toi avec ces liens de paternité, ces liens de filiation, et que vraiment nos yeux ne restent fixés que sur toi, nos bouches ne s'ouvrent que pour t'adorer, nos oreilles n'entendent que ta voix. Nous ne voulons que toi, Seigneur, que travailler pour ton royaume, pour l'avènement de ce royaume d'amour, et que nos pieds ne marchent que vers toi, que vers des âmes à te ramener. Oui, Seigneur, enferme-nous dans ton cœur, brûle-nous, consume-nous par les flammes ardentes de ton amour, que vraiment nous puissions être complètement embrasés, et que nous restions dans ton cœur et que les barreaux qui nous empêchent de le quitter soient les barreaux de ta sainte et divine volonté, Seigneur. Voilà, que nous ne touchions que ton amour, que nous ne voyions que ton amour, que nous ne pensions qu'à toi à chaque instant, Seigneur. C'est vraiment ce que nous souhaitons et tu l'as dit, vraiment vos intentions suffisent en fait. Donc voilà, Jésus, on a l'intention d'être totalement offert et de te laisser le champ libre dans nos vies. Alors maintenant, nous voulons, Seigneur, parcourir comme nous avons l'habitude de le faire, tous les sacrements pour répondre à ton amour en chacun d'eux. Tu as dit, venez me tenir compagnie, je suis seule dans toutes mes œuvres, je gémis de solitude, l'Esprit Saint gémit de tristesse, parce que les âmes viennent recevoir ces sacrements, mais en étant si mal disposés, le cœur si froid, si indifférent, qu'on ne sommes pas capables de donner. Alors Seigneur, nous venons accueillir maintenant tous les cadeaux, tous les effets de ces sacrements. On les reçoit au nom de tous pour vraiment nous engorger, laisser tous ces effets imbiber toutes nos cellules pour te rendre en fait cet amour. Nous accueillons cet amour toujours avec cette optique de te rendre cela au nom de tous. On accueille cet amour, on place nos je t'aime et on te rend tout. On place tout l'amour, tout ce paquet d'amour qu'on a constitué, cette petite boule d'amour qu'on a constituée, et on te la donne dans chacun des sacrements, dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre, le sacrement des malades, le sacrement de la réconciliation, et bien sûr dans le Saint-Sacrement au Seigneur. Nous prenons toujours un peu plus de temps pour ce sacrement, parce que tu es si seul. Tu as dit, je refais ma journée eucharistique tous les jours, du matin au soir. Je suis là dans une solitude extrême, il fait froid, souvent il n'y a même pas une petite bougie pour m'éclairer, des fleurs en plastique à côté de moi, ou une vieille tapisserie, vraiment je ne suis pas aimée. Les personnes rentrent dans les églises et ne se prosternent pas, mais moi je pleure, je vous attends pour que vous me teniez compagnie. Alors Seigneur, nous sommes là. Te tenir compagnie, c'est quoi? C'est nous unir à toi dans tout ce que tu as fait, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu feras. C'est vraiment t'embrasser, t'aimer, rester là avec toi, inséparable de toi, Seigneur. C'est ce que nous voulons. Et cela n'est possible, cette inséparabilité, cela n'est possible que dans la divine volonté. Alors vraiment, nous te redonnons nos oui une fois de plus pour que tu
pour que tu nous donnes ce cadeau et que vraiment tu nous travailles en profondeur pour que vraiment tu puisses prendre toute la place en nous. Seigneur, nous voulons nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, de ta pureté, de ton immensité, de la beauté de la Vierge Marie, des chants des anges, des rires des enfants. Nous voulons vraiment te consoler si tu te trouves dans des mains de prêtres eh bien, qui te consacrent vraiment sans avoir une réelle foi en ta présence dans Saint-Sacrement. Ou des mains, comme tu parlais dans les 24 heures, des mains sanguinaires, des mains criminelles qui renouvellent le déicide parce que c'est des mains voilà, qui ont commis des péchés graves. Et toi, tu es contraint de descendre dans ces mains, mais tu souffres, tu as la nausée. Alors nous t'offrons cette prière que Louisa t'a offerte, Jésus. Quand tu te trouveras dans de telles mains, appelle-nous et viens te réfugier dans nos cœurs. Et vraiment, dans nos cœurs, nous te consolerons, nous te donnerons tout l'amour que ces âmes consacrées auraient dû te donner, toute cette gloire qu'elles auraient dû te donner. Et nous prierons avec toi eh bien, pour tes ministres, Seigneur, pour que vraiment ils puissent reprendre cette place de dignes pasteurs et te ramener des âmes à profusion, Seigneur. Nous voulons nous trouver avec toi dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie qu'on t'a sacré et t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté, nous prosterner à tes pieds, Seigneur, nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire, Jésus, je m'abandonne entre tes mains, que ta volonté soit faite. Jésus, je veux qu'il y ait cet échange de vie, je te donne ma vie, je te donne tout ce qui me préoccupe, je ne veux plus me préoccuper de rien, je te confie tout, je te fais confiance et je te demande eh bien, de t'occuper de ce qui me préoccupe et moi je ne veux m'occuper que de toi, Seigneur. Je veux qu'il y ait cet échange de vie, cet échange de cœur, cet échange de volonté et voilà, je veux ne faire qu'un avec toi. Et je te demande pardon pour toutes ces années où je ne t'ai pas regardé, où je t'ai blessé, où vraiment je t'ai craché dessus. Je veux décrocher tous les actes suspendus voilà, de toute ma vie pour que ma vie puisse te glorifier. Voilà, on le dit au nom de chaque personne dans chaque cœur qui est en train de communier maintenant. Jésus a dit, je souffre tellement dans ces cœurs parce que voilà, j'attends, en fait, je me donne, je me fais tout petit et je souffre tellement dans Saint-Sacrement, mais je le fais pour m'unir à mes enfants. Pourquoi? Pour faire grandir ma vie en eux. Je veux prendre toute la place en eux parce que je veux tout leur donner, je veux les combler, en fait, je veux qu'ils soient heureux, je veux qu'ils soient enfants lumière. Mais Jésus souffre parce qu'il ne peut pas donner. Et donc, il arrive et il reste 15 minutes, le temps de la consommation des espèces, et il dit, et je suis contraint de m'en aller en laissant juste la trace de mes larmes. Et Maman Marie est toujours avec Jésus, comme on le sait. Voilà, quand Jésus descend dans notre cœur, Maman Marie, elle descend aussi et elle essaye vraiment de consoler Jésus, elle essaye vraiment de distraire Jésus pour pas qu'il entende nos prières mécaniques qui le blessent, etc. Elle essaye de tout pallier, de recouvrir, eh bien, voilà, nos prières pleines de méfiance, elle essaie de les recouvrir eh bien, de ces belles prières à elle. Elle essaie vraiment de couvrir eh bien, tout ce moment de sa pureté pour que Jésus n'en souffre pas trop. Donc vraiment, pensons-y quand on reçoit Jésus. Directement, Jésus avait dit à Louisa, mais quand tu me reçois, offre-moi ma vie, offre-moi mes actes, offre-moi les actes de ma maman, offre-moi les actes de mes saints, offre-moi la vie de ma maman. Dis-moi que tu m'aimes au nom de tous mes enfants. Prends-moi dans les bras, cajole-moi. D'ailleurs, cette petite sainte, Sainte Thérèse, je pense que c'était Sainte Thérèse d'Avila, ou de l'enfant Jésus, une des deux, pardon, je ne me rappelle plus, et bien qui quand elle communiait, elle disait, Jésus, mais tu as besoin de quoi? En fait, elle lui parlait réellement, c'est ce que nous sommes invités à faire. Jésus vient et lui dire, mais Jésus, je veux que tu te sentes bien, de quoi manques-tu? Qu'est-ce que je peux te donner pour que tu te sentes bien? Et nous pouvons le faire, et bien dans chaque cœur, c'est ça qui est beau avec la divine volonté, nous pouvons nous trouver partout. Aller donner dans chaque cœur, et bien, par exemple, tout ce que contient le cœur de Marie, on vient l'offrir à Jésus, dans chaque cœur, pour le consoler, pour lui essuyer eh bien, le sang sur son visage, etc. Jésus souffrant dans chaque cœur. Donc nous, Jésus, nous voulons refaire toutes les communions dans ta divine volonté, toutes les adorations, les entrées de messe et sorties de messe, toutes les prières avant et après te recevoir et tout inonder de nos je t'aime avec ta volonté. Pour toi, Seigneur, nos je t'aime, nos je te bénis, je te loue et je t'adore avec ta volonté. Jésus, maintenant, eh bien, dispose-nous chacun pour accueillir le passage que tu veux nous donner. Tu veux vraiment nous transformer par toutes ces vérités qui sont des vies divines, sont des naissances, sont tes enfants. Tu nous l'as dit il y a quelques jours, tes enfants que tu sors vraiment de ton sein paternel pour parfumer nos âmes, pour que nous puissions être profondément purifiés. Parce que ces vérités ont cette vertu illuminatrice, transformatrice, cette vertu créatrice, donc quelque chose se crée dans notre âme à chaque fois. Et alors, quand on accueille ces vérités, eh bien, voilà,
Tu nous demandes de prendre le temps de les mastiquer pour qu'elles puissent devenir vivantes en nous. Voilà, que nous puissions avoir cette mise en pratique, y penser continuellement et les mettre en pratique pour qu'elles soient vie en nous. Voilà, parce que quand on les met en pratique, toi, tu peux nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler, tu nous rends propriétaires de tout, voilà, tu nous rends beaux, tu nous illumines à chacun de nos actes, à chacun des pas que nous faisons unis à toi, à chacune de nos rondes, etc. Voilà, tu nous donnes tout, tu nous donnes les droits de propriété, les droits de possession. Alors merci Seigneur, et vraiment nous nous abandonnons complètement entre tes bras, et vraiment Seigneur, voilà, tu peux, toi en tant que divin artisan, tu peux vraiment nous travailler, nos cœurs sont entre tes mains. Et nous avons pleine et entière confiance en toi, même si tu souhaites pour notre sanctification que nous passions par des moments plus difficiles, que tu nous proposes ces croix pour que nous grandissions à ta ressemblance, eh bien nous les acceptons Seigneur et nous te remercions pour tout ce que tu nous as déjà donné. Voilà, voilà, toi tu sais Seigneur, alors vraiment aide-nous à ne pas nous plaindre, aide-nous à tout accueillir comme venant de toi et à nous réjouir de tout ce que tu nous proposes, parce que toi tu vois plus loin que nous et tout ce que tu veux c'est le salut de nos âmes, et mieux encore, tu veux qu'on te ressemble, tu veux qu'on soit comme toi, tu veux qu'on soit lumière, tu veux qu'on soit heureux. Alors merci doux Jésus. Maintenant, prépare nos cœurs et enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ta sagesse et ta compréhension, que nous ne passions pas à côté de ces mots qui sont les tiens. Je te demande de parler à travers mes lèvres, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, nous t'attendons, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous pouvons vraiment garder en tête, voilà Louisa, dans le volume 3, eh bien, qui disait à Jésus, voilà, tout ce que je vais faire aujourd'hui, mes petits mouvements de mes paupières, de mon visage, de mes muscles, de mes nerfs, etc., de mes cellules, je veux que tout soit fait pour te faire plaisir. Voilà, j'ai l'intention que chacun de mes petits mouvements conscients, inconscients, internes, externes, eh bien, te soit offert avec cette intention de te faire plaisir. Parce que Jésus a dit, mais quand c'est fait pour moi, mais j'exulte en fait, je jubile. J'aime tellement recevoir de l'amour. Alors on peut déjà tout offrir comme ça, que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur, et que ce moment, eh bien, puisse te réjouir. Voilà, on va bouger, on va écouter, on va respirer. Voilà, et bien que tout soit fait vraiment pour te ramener des âmes et pour que tu sois aimé de tous et pour ta gloire. Alors le passage que nous allons voir est celui du 6 décembre 1937, volume 35, et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je sens sa vie en moi débordant, donc la vie de la divine volonté. Je sens sa vie en moi débordant d'amour et qui déverse des mers d'amour en disant à chaque cœur, je t'en prie, regarde-moi, connais-moi et reçois-moi dans ton cœur. Laisse-moi régner. La divine volonté, elle est impatiente de régner. Comme on le sait, ça fait 6000 ans qu'elle attend, depuis la chute d'Adam, 6000 ans, 4000 jusqu'à Maman Marie, encore 2000 jusqu'à Louisa, donc 6000 jusqu'à Louisa. Et voilà, maintenant nous sommes les petites âmes à la suite de Louisa, mais elle est impatiente. Elle dit, mais pendant tous ces siècles et ces siècles, j'ai été dans les cœurs, mais sur la croix. Donc c'est Jésus, la divine volonté, c'est Jésus qui est sur la croix, c'est Jésus qui agonise. Et le mal-être que l'on ressent, voilà, ce sentiment de vide que l'humanité entière ressent, avec ce besoin de se remplir des choses de la terre, etc., eh bien en fait c'est cette agonie, c'est le râle de l'agonie de Jésus que l'on ressent, ce mal-être en fait de la divine volonté en nous qui n'a pas sa place. C'est cela, ce mal-être que l'on ressent, et ce besoin d'essayer de combler ce manque énorme. Mais on a été fait pour être inséparables de Dieu, on a été fait pour être les résidences de Dieu. Vraiment, Dieu, il doit vivre en nous, il doit prendre toute la place en nous. Si on ne laisse pas Dieu prendre toute la place en nous, ben on va ressentir toujours du manque. On va ressentir toujours vraiment de cette recherche voilà, on aura toujours envie de plus. On va rentrer dans cette boulimie des choses de la terre. Mais Jésus a dit, c'est moi la source de tout. Venez vous unir à moi, revenez à ce plan que j'ai pour vous. Venez dans mes bras, revenez dans la maison du Père. Je suis la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies célestes, de la paix. Je suis la paix. Alors ne la recherchez pas autour de vous, venez dans mes bras, je vais tout vous redonner. Donc voilà, donc vraiment la divinité, elle a hâte de pouvoir reprendre du terrain dans les cœurs,
de pouvoir être libre d'agir, de pouvoir être reine en nous. Je t'en prie, donc elle entend, Louisa, la divine volonté qui dit à chaque cœur, je t'en prie, regarde-moi, connais-moi, reçois-moi dans ton cœur. Connais-moi, apprends à me connaître, apprends à m'aimer, laisse-moi tout régir en toi. Tu seras heureux, heureuse, si tu me laisses tout faire en toi. Laisse-moi régner, je viens charger de tous mes biens pour vivre en toi. J'ai tout à te donner, mais je ne peux rien faire si tu ne me laisses pas de la place. Si tu me crucifies et qu'au contraire, tu laisses ta volonté humaine agir, tu étouffes ma vie divine. Je ne peux rien te donner. Tu vas vivre de plus en plus dans les ténèbres, dans les noirceurs. Tu vas connaître toutes les angoisses, toutes les peurs possibles, etc. Parce que les démons peuvent t'assaillir très facilement. Puisque moi, je ne peux rien te donner. Je ne peux pas te donner tout ce qui pourrait vraiment te tenir en sécurité. Alors accepte de crucifier ta volonté propre au profit de ma divine volonté. Voilà, laisse-moi régner en toi, nous dit Jésus. Laisse-moi régner en toi, nous dit la divine volonté. Je veux prendre toute la place en toi. Voilà, et cette vie divine va grandir alors. Cette vie divine va vraiment croître en toi. Et tu vas devenir de plus en plus un enfant de lumière. Tu vas devenir de plus en plus belle, de plus en plus sainte. Tu vas te gorger acte après acte de plus en plus des choses du ciel, des béatitudes célestes. Tu vas faire partie de cette famille royale. Tous dans le ciel reconnaissent l'âme qui vit dans la divine volonté, comme leur fille, leur amie, leur chérie. L'âme qui vit dans la divine volonté, c'est l'âme préférée de Maman Marie, nous a dit Jésus. Ces âmes, bien Marie essaie d'en faire ses fidèles copies. Elle intercède pour que ces âmes restent tout le temps dans la divine volonté. Et toute la création, reconnaît ces âmes. Voilà, parce que ces âmes sont dans cette unité du divin vouloir. Donc, elles sont reconnues de tous, elles sont aimées de tous. Ce sont les retrouvées de la création. A contrario, les âmes perdues, comme je disais, les âmes perdues de la création, les perdues de la création, ce sont toutes celles qui vivent dans leur volonté propre. Voilà, c'est nous pendant tous ces siècles. Voilà, donc Jésus nous propose ce cadeau pour qu'on fasse à nouveau partie de cette famille royale. Voilà, qu'on se redresse, qu'on ne soit plus ces âmes, la tête en bas, en train de gratter dans le sol, en train de mendier pour une petite grâce, alors que Dieu veut tout nous donner. Dans son plan, il veut tout nous donner. Le package complet. La beauté, la splendeur divine, etc. La pureté, la plénitude de sainteté. Il veut tout nous donner. Il veut qu'on soit des copies de lui-même, qu'on soit d'autres Jésus sur la terre. Laisse-moi régner. Je viens charger de tous mes biens pour vivre avec toi. Mais hélas, je ne suis pas reconnue. Et même, ils me rejettent. Les hommes me rejettent, ne veulent pas de moi. C'est la divine volonté qui dit « Accueille-moi, j'ai tout à te donner. Laisse-moi régner en toi. » Oui, ça demande peut-être un petit effort de dire « Voilà, un petit effort de constance. » Voilà, mais Jésus a dit « Au plus vous allez faire des actes, au plus cela va être facile. » Un acte en appelant un autre, un bien en appelant un autre. Et tout va devenir naturel en vous comme une deuxième nature. La prière, vous priez dans la divine volonté, ça va devenir... Vous allez acquérir cette vie de prière. Voilà, chaque fois que vous allez prier dans la divine volonté, cette vie de prière va grandir en vous. Chaque fois que vous allez me dire « Jésus, je t'aime avec ta volonté », c'est cette vie d'amour qui va grandir en vous, tout naturellement. Vous allez le dire de plus en plus naturellement. Chaque fois que vous allez faire vos rondes, cela va devenir de plus en plus facile. Même ils me rejettent, comme je ne suis pas... Et comme je ne suis pas connue, mes lois d'amour ne s'appliquent pas pour eux. Je suis écrasée dans les cœurs, donc je ne peux rien faire. Mes lois d'amour ne peuvent pas s'appliquer pour ces âmes. Voilà, je suis empêchée d'agir. Voilà, Jésus nous a dit, voilà, moi je suis comme le divin potier, je veux faire de vous des merveilles. Je peux tout faire, mais je suis empêchée de le faire. Voilà, vous me ligotez, je ne peux rien faire. Mes biens demeurent en moi et il ne m'est pas possible de les donner à mes enfants. Je suis les bras chargés de grâce pour vous rendre heureux, pour vous rendre saints, mais vous ne voulez pas. En restant dans vos volontés propres, je ne peux absolument rien faire. Et je souffre de ne pas pouvoir faire. Jésus, c'est dans sa nature de donner, c'est sa passion de donner. Il a besoin de donner son amour, de déverser son amour. Et donc, quand cet amour ne peut pas se déverser de manière facile, cet amour va sortir d'une autre façon, sous forme de justice divine, de châtiment. Avec cet ultime but, à chaque fois, de sauver nos âmes. Donc vraiment, Jésus dit, je souffre, en plus dans ces cœurs, ça sent mauvais. Voilà, quand vous vivez dans vos volontés propres, chaque acte que vous faites, vous étouffez ma vie. Comme un corps sans vie, va commencer à sentir mauvais, se putréfier. Dans votre âme, quand vous étouffez ma vie divine, quand vous vivez dans vos volontés propres, cela commence à sentir vraiment l'odeur de mort, en fait.
Il n'y a plus cette vie splendide et palpitante en vous. Vous l'étouffez en fait. Mais redonnez-moi votre oui. Et en fait, comme des petites cendres, comme une étincelle sous la cendre, enfouie sous la cendre, eh bien moi je viendrai souffler comme un vent impétueux. Vraiment, les flammes reprendront de plus belle. Et mon feu, eh bien, viendra vous dévorer. Mais donnez-moi votre oui. Donc Jésus n'attend qu'une seule chose, notre autorisation. Oui Jésus, je te donne ma volonté. Voilà, si ce n'est fait, donnez-le. Donnez votre volonté maintenant. Donnez votre oui maintenant. Oui Jésus, fais tout en moi. Je ne sais pas encore comment tu vas procéder, toi tu le sais. Je ne sais pas encore comment je vais me procurer, par exemple, les livres du ciel, puis comment je vais adhérer à un cénacle, comment je vais faire pour trouver le temps dans mes journées pour faire des rondes, etc. Lui, il le sait, il organisera tout. Ne vous inquiétez pas, voilà, c'est ce qui lui tient le plus à cœur, c'est ce plan qu'il a de toute éternité. La vie dans la divine volonté, c'est le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption, c'est l'aboutissement de tout. Donc il n'y a rien de plus beau, c'est le prodige des prodiges, c'est le miracle des miracles. Donc il mettra tout en place pour vraiment nous garder dans sa persévérance, sa constance. Et voilà, donc on va recevoir des grâces, mais inouïes au début, sensibles, pour vraiment nous maintenir, voilà, nous appeler à revenir dans les écrits du ciel. Voilà, et Jésus va se rappeler à notre souvenance durant nos journées. Le matin, on va se réveiller, on va sentir notre cœur tout brûlant, mais Jésus, je t'aime, etc. Et puis après, viendra peut-être le temps de l'épreuve. Voilà, quand tu ne ressens plus mes grâces sensibles, il y aura toujours des bombardements de grâce et des je t'aime partout, on est bien d'accord. Mais voilà, après Jésus va nous appeler peut-être dans des situations un peu plus difficiles. Peut-être que des personnes vont commencer à se moquer de nous calomnier, nous juger, que sais-je. Eh bien Jésus dit, et là, tu veux encore ma volonté? Tu la veux encore dans ces moments où c'est plus difficile? Et c'est là qu'il faut être persévérant. Et Jésus va nous aider. Oui Seigneur, c'est magnifique. Ces mots m'ont séduit. Ces écrits me touchent profondément. Je sens leur lumière. Je sens cette vie couler en moi quand je lis ces écrits du ciel. Je sens tout ce qui se passe quand je fais ces rondes. Je sens cette paix s'installer. Vraiment, je te redonne mon oui tout le temps, à chaque instant. Que ma vie soit un enchaînement de petits fiats que je te donne, Seigneur, pour que la vie de ta divine volonté puisse grandir en moi. Donc c'est vraiment très beau. Donc vraiment, la divine volonté veut qu'on lui laisse la place, parce qu'elle veut tout nous donner. Elle veut nous rendre saints divinement. Je suivais ensuite les actes de la divine volonté et arrivai à la voûte azurée constellée d'étoiles, j'appelai avec moi les résidents du ciel et les résidents de la terre, afin qu'ensemble nous puissions payer de retour avec notre petit amour. L'amour de Dieu qui, avec tant d'amour, avait créé l'étendue du ciel pour nous recouvrir et nous cacher dans son amour. Donc elle fait ses rondes, comme nous avons fait dans l'œuvre de la création, ici. Et elle trouve l'amour de Dieu en fait. Jésus nous a montré ces distinctions entre quand on fait une ronde dans l'œuvre de la création, on trouve cet amour divin voilà, qui exulte, cet amour en joie. Et quand on les fait dans l'œuvre de la rédemption, on trouve l'amour de Dieu souffrant. Alors on peut consoler Jésus, on peut s'unir à lui dans ses peines, unir nos larmes au ciel, entrelacer nos actes aux siens, etc. Ici, elle fait une ronde dans l'œuvre de la création. Et en fait, elle voit tout est beau, elle voit l'amour de Dieu partout, elle voit l'activité palpitante de la divine volonté partout. Elle est en train de regarder le ciel, elle dit, mais en fait, comme elle l'avait fait il y a quelques jours, semaines, c'était très beau. Elle dit, mais la voûte azurée, en fait, c'est le plancher de toute la cour céleste et c'est le ciel, c'est la voûte de tous les habitants de la terre. Donc, elle appelle tous les habitants du ciel et de la terre pour louer, pour bénir, pour remercier. Voilà, pour remercier Dieu qui, avec tant d'amour, a créé cette étendue si belle pour recouvrir et cacher tous les hommes dans son amour. Tous sans exception ont le devoir d'aimer celui qui nous a tant aimés. Qu'elle se rend compte que les hommes ne remercient pas, que les hommes ne louent pas. Voilà, là, elle s'arrête juste au ciel, mais c'est pour tout. On peut regarder partout, tout est une leçon de la divine volonté. Tout est un baiser du Père pour nous, c'est un je t'aime pour nous. Je me dis, mais l'homme ne remercie pas assez. Tous, sans exception, ont le devoir d'aimer celui qui nous a tant aimés. Donc on remarque vraiment que Louisa, elle est tellement immergée dans la divine volonté qu'elle sent qu'il faut ce retour d'amour. Et au plus nous allons faire nos actes et nos rondes, au plus nous, cela aussi va nous paraître naturel. Mais c'est magnifique, Seigneur, mais ces petits oiseaux qui chantent le matin, mais comme c'est beau, mais je te remercie au nom de tous ceux qui ne te remercient pas, je te dis bonjour, Seigneur, au nom de tous ceux qui ne pensent pas à toi, là, qui se réveillent, qui sont en train de se précipiter vite dans leur douche, etc., mais sans penser à te dire merci pour cette nouvelle journée que tu leur offres, cette journée vraiment pour leur donner une nouvelle chance de te rencontrer, de t'aimer, de se sanctifier. Là, nous pouvons réparer comme cela au nom de tous.
Et vraiment, au plus nous allons faire des actes de ronde, au plus cela va être facile pour nous et nous allons être sensibles à cet amour. Comme Louisa, qui dit, mais tous sans exception ont ce devoir d'aimer celui qui les a tant aimés. Je faisais cela lorsque mon très grand bien, Jésus, visitant ma petite âme, tout amour me dit. Donc elle vient aimer au nom de tous, pour cette voûte azurée. Elle appelle tous les résidents du ciel et de la terre pour aimer, pour louer, pour bénir la Trinité, pour tant de merveilles, ici particulièrement pour le ciel. Ma bienheureuse fille, si seulement tu savais avec quel amour j'attendais que tu les appelles tous. J'attendais cette petite ronde, j'attendais vraiment que tout vibre de cet amour, que j'entende les je t'aime de chacun dans ton je t'aime à toi. Si tu savais avec quel amour, quelle impatience j'attendais que tu les appelles tous, que tu sentes dans ton acte le retour d'amour pour tous. Dans le petit acte de Louisa, Jésus, je t'aime, pour vraiment l'immensité des cieux, je t'aime avec tous les saints, tous les anges, avec la Trinité, je t'aime au nom de tous, Seigneur, et elle appelle les résidents de la terre et du ciel pour aimer la Trinité, pour cette merveille qu'elle regarde au-dessus de sa tête, la voûte céleste. Dès que tu commences à appeler, je fais sonner la petite cloche. Tu commences ta ronde, tu commences à appeler les résidents du ciel, de la terre, tu aimes pour tous, eh bien, je sonne la petite cloche, dit Jésus. Je sonne la petite cloche et je fais sonner la petite cloche des résidents du ciel et de la terre. Et je n'arrête de sonner que lorsque je vois que tous ont accouru dans ton acte. Voilà, donc quand on commence, on s'apprête à faire une ronde, directement Jésus sonne la petite cloche en disant « Venez vite tous vous déverser, tous les habitants du ciel, venez tous vous déverser dans cet acte pour me glorifier, me louer. » Donc Jésus, je t'aime avec Louisa, avec les anges, avec les saints. Hop, Jésus est en train de sonner sa petite cloche pour vraiment que tous répètent « Jésus, je t'aime, merci pour cette voûte céleste, etc. » Les premiers sont les résidents célestes. Les premiers qui vont entendre cette petite cloche sont les résidents du ciel, qui, vivant dans ma volonté, ne peuvent ni ne veulent être mis de côté. On le sait, voilà, tous les résidents du ciel se déversent continuellement dans nos actes. Même, voilà, même si on ne dit rien, on fait notre vaisselle dans la divine volonté, avec l'intention de glorifier Jésus, que les âmes se nettoient et se disposent à acquérir le don de la vie dans la divine volonté. Directement, tous viennent se déverser dans notre acte, pour que notre acte soit complet. Il y a tout dans notre acte à ce moment-là. Il y a même la Trinité qui se reproduit. La Vierge Marie, toute la création, il y a tout. Et quand on dit, eh bien voilà, je le fais au nom de tous, j'appelle les résidents du ciel pour t'aimer, pour te louer, pour te bénir. Donc les premiers à entendre cette petite clochette, eh bien sont voilà, tous ceux qui vivent dans le ciel parce qu'ils vivent dans la divine volonté. Ils ne peuvent ni ne veulent être mis de côté. Ils sentent la divine volonté unifiante qui les unit à cet acte. Ils sentent qu'ils sont unis à cet acte. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle est dans cette unité du divin vouloir. Donc elle est inséparable de tout le ciel, des éléments créés, etc. Donc ils se sentent unis à cet acte. Ils sentent la divine volonté unifiante qui les unit à l'acte qu'est en train de faire la créature. Mieux encore, ils attendent avec impatience mon appel afin de pouvoir retourner mon amour. Ils sont contents en fait quand on les appelle pour faire nos actes. Ils attendent cette petite cloche avec impatience en disant mais est-ce qu'elle va faire un acte, est-ce qu'elle va nous appeler, etc. Mais donc même si on ne les appelle pas, mais voilà, je bois dans ta divine volonté, ils viennent tous se déverser dans cet acte. Donc ils attendent cela avec impatience. Et à chaque fois, cette petite cloche pour vraiment, pour les prévenir qu'un acte a été fait dans la divine volonté. C'est un peu l'image qu'on peut garder. Ils attendent avec impatience mon appel afin de pouvoir retourner mon amour. Ils sont heureux de pouvoir donner un amour nouveau en fait. Parce que quand ils arrivent dans le ciel, voilà, c'est ça, quand ils sont arrivés dans le ciel, c'est statu quo. Ils ne peuvent plus acquérir de nouvelles choses. Ils sont dans la joie, dans l'exaltation, dans la louange, dans l'adoration continuelle. Ils sont dans la divine volonté dans le ciel. Mais ils ne peuvent plus acquérir de nouvelles choses. Tandis que nous, sur la terre, chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, on acquiert de nouvelles choses célestes, de nouvelles béatitudes à partager avec tout le ciel, etc. Et donc, eux, à travers nous, en se déversant dans nos actes accomplis dans la divine volonté, ils vont pouvoir aimer la Trinité d'un amour nouveau. Ils s'attendent avec impatience mon appel, afin de pouvoir retourner mon amour. Comme celle qui les appelle est une créature de la terre, qui possède sa volonté propre, ils sentent qu'ils peuvent me donner à travers elle un amour nouveau. Voilà, comme je venais de le dire. Oh, comme ils se réjouissent au son de ma petite clochette, et veulent se placer dans cet acte de la créature qui veut m'aimer. Jésus, je t'aime avec ta volonté, au nom de tous. Voilà, j'appelle tout le ciel pour t'aimer, pour t'adorer, pour t'embrasser, Seigneur. Voilà, ils sont tous en train d'accourir, ils sont en train de se réjouir, c'est l'effervescence dans le ciel. C'est magnifique. Et en plus, en faisant cela, notre âme s'illumine, s'embellit, et ils sont tous subjugués par tant de merveilles. Chaque fois, ils viennent regarder, mais qu'est-ce qui a été créé dans l'âme? Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette âme? Oh, de nouveaux cieux, nouveau soleil, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelle pureté, etc.
Et donc ils se réjouissent à chaque fois et ils acquièrent de nouvelles béatitudes, une gloire nouvelle. À chaque fois aussi, on peut réactualiser tous leurs actes, les réoffrir à la Trinité, etc. pour donner une gloire nouvelle à la Trinité et une gloire nouvelle au Saint. Donc vraiment, ils sont super contents et donc vraiment, ils entourent les âmes vivantes dans la divine volonté. Et alors Jésus disait, mais voilà, ces âmes sont comme des points lumineux sur la terre et tout le ciel les regarde. Voilà, ces âmes sont inséparables de tout le ciel, sont inséparables de toute la création, sont vraiment dans cette unité inséparable de nous, de notre volonté. Comme les saints sont dans la divine volonté, ben voilà, on est inséparable avec tous les anges, avec la Vierge Marie, etc. Ils sentent qu'ils peuvent me donner à travers cette créature un amour nouveau, comme ils se réjouissent au son de ma petite clochette et veulent se placer dans cet acte de la créature qui veut m'aimer. Quant aux résidents de la terre, il se trouve qu'ils entendent à peine la vibration de ma clochette parce que tous ne vivent pas dans ma volonté. Voilà, les résidents de la terre ne vivent pas dans la divine volonté, voilà, pour la plupart, et donc n'entendent pas le son de la petite clochette, ils entendent à peine. Donc on va le faire au nom de tous. Voilà, Jésus, je t'aime au nom de tous. Jésus, je vais à la messe au nom de tous. Je me prosterne à tes pieds au nom de tous. Jésus, voilà, j'accueille cette absolution quand on va se confesser. J'accueille cette absolution dans ta divine volonté au nom de tous. Et voilà, de la même manière que tu purifies mon âme, et bien purifie l'humanité entière. C'est incroyable ce qui se passe quand on va accueillir ce sacrement de la réconciliation dans la divine volonté. Voilà Jésus, je te reçois comme tu t'es reçu toi-même, donc avec ta volonté recouverte je me recouvre de ton humanité, de tes actes, de ta vie, des insignes de ta passion pour te recevoir Seigneur, et je le fais, cette communion parfaite, je te reçois au nom de tous les hommes. Et cela se passe, Voilà, donc les résidents de la terre, ils entendent à peine la vibration de ma clochette parce que tous ne vivent pas dans ma volonté. Donc on va faire au nom de tous. Ils n'entendent pas la clochette, mais on va le faire au nom de tous. Mais quand on appelle les résidents du ciel, on dit voilà, j'appelle les saints, j'appelle Louisa, etc. Mais là, ils accourent, ils entendent parce qu'ils sont dans la divine volonté. Ils sont unis à nous. Ils se sentent vraiment, ils sentent cette divine volonté unifiante qui les unit à l'acte que l'on est en train de faire. Lorsque je les vois tous réunis dans cet acte, notre divinité se place tout attentive dans une attente amoureuse. Oh, comme il est beau d'entendre dans cet acte les voix innombrables qui nous disent « Nous vous aimons, nous vous aimons ». Quel que soit notre acte, je marche dans ta divine volonté, je conduis, je parle, je bois un verre d'eau, je respire, je dors. Donc vraiment, nos petits actes du quotidien. Jésus ne nous demande pas des choses extraordinaires, des choses mirobolantes, il ne nous demande pas de faire des miracles, etc. La vie dans la divine volonté, c'est un miracle continuel. Tout ce qui se passe au niveau spirituel. Donc juste là où Jésus nous a mis, là où il nous a placés, voilà, dans les conditions de vie qu'il a voulu pour nous, etc. Juste faire nos actes et les couler, les fondre dans sa divine volonté. Dérouler notre vie dans sa volonté. Et là, cela met en joie le ciel et la terre et il y a de l'amour partout parce que chacun de nos actes que l'on va faire unis à Jésus, c'est un acte d'amour parfait. Voilà, donc c'est une reconnaissance de l'amour divin. Et donc vraiment cela touche tout le ciel et tous viennent se déverser dans notre acte. Et alors nous attendons, Jésus dit, voilà, quand tu fais un acte dans la divinité, nous attendons dans cette attente amoureuse. Comme il est beau d'entendre dans cet acte les voix innombrables qui nous disent « Nous vous aimons, nous vous reconnaissons dans vos œuvres, combien vous nous avez aimés. » Que l'on fasse nos rondes, que l'on marche, que l'on vide notre lave-vaisselle, que sais-je, dans la divine volonté, eh bien, il y a vraiment cet amour qui part en écho partout. Et il y a cette attente amoureuse de la Trinité qui entend « Nous vous aimons, nous vous louons, nous vous reconnaissons, que la divine volonté soit faite sur la terre. » Nous vous reconnaissons dans vos œuvres, combien vous nous avez aimés. Aussi, pour tout cela, nous vous rendons votre amour. Notre être suprême, blessé par toutes ces voix, déverse encore plus de mer d'amour. Donc dès qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est vraiment de l'amour qui part, mais de partout. C'est comme un chant mélodieux, un hymne de louange, de bénédiction, et cela résonne partout. Et alors Dieu est touché, il est blessé par ton amour, et donc il ne peut pas se laisser vaincre en amour. Donc il reçoit cet amour parfait de toutes les générations humaines, donc cela apaise sa justice divine, et il déverse encore un surcroît d'amour, il redouble encore d'amour. Donc il y a de nouvelles mers d'amour qui sont déversées, donc non seulement sur l'âme qui fait cet acte dans la divine volonté, Jésus parle de ce déversement d'amour spécial, et en fonction du nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial, eh bien voilà, le degré de sainteté
sera plus ou moins grand pour cette âme, mais aussi déversement de mer d'amour, mais sur toutes les générations. Donc on fait nos actes, on travaille vraiment à rendre le monde meilleur, non seulement par nos actes, eh bien on le sait, il y a des effets partout bénéfiques, des âmes qui sont touchées, parce qu'il y a la lumière qui rayonne dans chaque cœur, des bienfaits, des grâces, du secours pour chaque âme, même du passé, du futur, peu importe, il n'y a pas de temps en Dieu. Donc des âmes qui vont recevoir vraiment des grâces pour se sanctifier, des âmes qui vont recevoir des grâces de conversion, de repentir, de retour à l'église, voilà, de voir la Vierge Marie, etc. Que sais-je, mais toutes les grâces sont données parce que les âmes font des actes dans la divine volonté. Donc c'est vraiment, c'est magnifique. Donc voilà, ne cessons pas de faire nos actes parce que cela fait immensément plaisir. Et à chaque fois qu'on fait un petit acte, d'ailleurs, Jésus nous le dit tout le temps, un acte de plus compte, une ronde de plus compte, une méditation, un moment que vous prenez de plus compte, cela compte. Tout ce qui se passe, que vous ne voyez pas, mais que vous verrez dans le ciel, tous ces soleils, à chaque fois que vous faites un acte, mais vous payez comme un petit acompte pour faire descendre mon royaume sur la terre, non seulement dans votre cœur, mais aussi sur la terre. Vous formez ces escaliers que d'autres âmes vont pouvoir emprunter pour qu'elles puissent connaître la divine volonté, s'y plonger. Escaliers que vous pouvez emprunter vous-même, mais que d'autres vont pouvoir également emprunter. Vous formez également de nouvelles voies, de nouveaux chemins, de nouveaux accès pour toutes les âmes. Donc un acte de plus compte. Et à chaque fois que vous faites un acte, eh bien il y a ces mers d'amour qui vont se déverser à profusion sur vous et sur toutes les âmes. Donc c'est magnifique. Donc en fait, à chaque fois qu'on fait un acte, c'est de l'amour parfait qui résonne au nom de toutes les générations, qui résonne partout sur la terre et dans le ciel, qui est offert à la Trinité au nom de tous. Et donc Dieu redouble cet amour. Voilà, blessé par toutes ces voies, eh bien, notre être suprême déverse encore plus de mer d'amour, les couvrant et les revêtant avec tant de joie et de bonheur que tous en demeurent ravis et jouissent d'un paradis de plus grâce à cette créature. Donc, grâce partout sur la terre, mais grâce partout dans le ciel. Les saints, les bienheureux sont super contents, c'est comme s'il y avait un paradis de plus grâce à cette créature. Donc, on comprend bien que les âmes vivant dans la divine volonté sont tellement aimés de tout le ciel, qui attendent, est-ce qu'elle va faire un acte, est-ce qu'elle va refaire ce qu'on a fait sur la terre dans la divine volonté, est-ce qu'elle va donner la gloire qu'on aurait dû donner si on avait fait nos actes dans la divine volonté. Nous pouvons le faire à chaque saint du jour, voilà, je refais toute sa vie dans la divine volonté, Seigneur, je lui offre pour le réjouir, et bien toutes les messes, de la première à la dernière qui sera, je lui offre tous tes actes accomplis dans la divine volonté, voilà, que ton humanité a accompli, mais tu es la divine volonté, tous les actes de Maman Marie, je lui offre pour le réjouir, pour le saint du jour, eh bien, les fruits de vos souffrances, etc. Donc on peut vraiment réjouir à chaque instant le ciel. Donc c'est sans de demander des cadeaux et des grâces aux saints. Ils attendent nos prières, ils attendent nos actes, en fait, pour recevoir de la gloire accidentelle. Voilà. Et aussi réoffrir, voilà, vous imaginez, Padre Pio qui priait une trentaine de chapelets par jour, et bien voilà, on reprend cela, on les réoffre à la Trinité, mais les saints sont super contents, Padre Pio, il est super content, vraiment toute cette gloire qui est réofferte à la Trinité, et donc il en ressent une gloire lui aussi. Voilà, imaginez les saints qui sont morts, martyrs, etc., dans d'atroces souffrances par amour pour Jésus, on réoffre ce martyr à Jésus. Martyr est comme réactualisé, renouvelé, donc quelle gloire pour tout le ciel. Voilà, donc cette créature qui vit dans la divinité, qui fait ses actes, eh bien, elle recrée un nouveau paradis, de plus pour tout le ciel et des grâces à profusion pour toutes les âmes. Ce qui vit dans notre volonté nous donne le champ pour de nouvelles œuvres et fait jaillir plus fortement notre amour. Elle nous donne le champ d'action pour de nouvelles œuvres. Donc on peut continuer notre œuvre de création dans son cœur et à travers son humanité, eh bien voilà, on peut agir, on peut opérer et elle s'offre à nous pour qu'on puisse déverser des cadeaux partout. Et elle fait jaillir plus fortement notre amour, puisque vraiment elle nous donne de l'amour parfait. Eh bien, elle rentre en compétition d'amour avec nous, elle rentre dans cette danse d'amour avec nous, et donc on déverse continuellement de nouveaux flots de tendresse sur nos enfants. Incapables de contenir notre amour, nous déversons de nouvelles mers d'amour pour aimer la créature et pour être aimés. On a toujours cette réciprocité d'amour, cette harmonie entre le ciel et la terre. Oh, combien nous aimons cette âme qui doit savoir que le besoin le plus urgent de notre être suprême, c'est la compagnie de la créature. Voilà, on sait la Trinité, cet amour super fort à Dintra qui à un moment a voulu se déverser ad extra. Et donc Jésus, tout en restant dans la Trinité, eh bien, est sorti en dehors de la Trinité. Donc le premier homme, en fait, c'est l'humanité de Jésus.
Et alors l'homme a été créé pour tenir compagnie à Jésus, pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour être le réceptacle de l'amour de Dieu. Voilà, nous avons ce besoin urgent de compagnie. Comme Jésus nous l'avait dit, on a besoin d'être plusieurs pour faire des belles choses. Minimum 2. Voilà, Adam, il n'est pas bon d'être seul. Dieu a dit, il n'est pas bon d'être seul. Et donc, il a tiré d'Adam la femme. Voilà, donc la compagnie est importante. Et donc, l'homme a été créé pour tenir compagnie à l'humanité de Jésus. Nous ne voulons pas être le Dieu isolé, ni garder la créature loin de nous. L'isolement n'a jamais produit ni grandes œuvres, ni bonheur. La compagnie, elle donne naissance au bien et fait surgir les plus belles œuvres à la lumière. On a besoin de votre compagnie. Voilà, on a besoin de votre oui. On a besoin de tout faire ensemble. Jésus dit, dans la divine volonté, il n'y a plus de je et de tu. C'est nous, on fait tout ensemble. Je te prends partout avec moi. Voilà, je travaille dans le soleil, ma divine volonté travaille dans le vent, dans la mer, dans les vagues, dans l'immensité des cieux. Je te prends avec moi, tu es avec moi. Tu es avec ma divine volonté, tu es inséparable de ma divine volonté. Tu es avec moi dans chaque sacrement, tu es avec moi, puisque tout ce que j'ai fait sur la terre, c'est toujours un acte de se donner. Tu es avec moi à chaque instant. Tu étais avec moi au moment de ma naissance, de toute mon enfance. Jésus le disait à Louisa, au jardin de Gethsémani, mais quelle souffrance, voilà, tout ce sang que j'ai versé en voyant tous les manquements d'amour des hommes à travers les siècles. Mais ma maman était là, et toi, Louisa, tu étais là, ainsi que toutes les âmes qui suivront après toi. Vous étiez là pour me consoler. Vous étiez là pour essuyer ce sang sur mon visage. Vous étiez là pour me donner l'amour que les autres ne me donnaient pas. Ils ne me donneront pas, voilà ce que j'ai vu à travers les générations. Nous avons besoin de cette compagnie. La compagnie donne naissance au bien et fait surgir les plus belles œuvres à la lumière. C'est pourquoi nous avons créé tant de choses, afin d'avoir ainsi l'occasion de s'accompagner de la compagnie de l'homme très souvent pour autant de choses créées. On a tout créé pour l'homme, pour qu'il soit heureux, pour qu'il nous tienne compagnie, qu'il reste toujours près de nous. Voilà, on a d'abord fait ces choses mineures, on a créé l'environnement de l'homme, on a créé sa nourriture, etc. Pour après, lui, notre chef-d'œuvre. Lui, vraiment, on lui a donné notre vie, on lui a donné notre divine volonté comme vie, l'acte croissant pour qu'à chacun de ses mouvements, cette divine volonté notre divine volonté puisse grandir en lui, qu'il puisse nous ressembler chaque fois un peu plus. Donc Adam sorti de Dieu, mais petit Dieu. Et pour qu'il nous tienne compagnie, qu'il nous aime vraiment avec cet amour magnifique. Voilà, on a créé autant de choses pour qu'il nous tienne compagnie. Avoir l'occasion de s'accompagner très souvent pour autant de choses créées. Voilà, que l'homme qui a reçu tous ses sens puisse se dire, je crois qu'il regarde les choses autour de lui, se dire mais c'est magnifique Seigneur, mais que de beauté, quand il goûte des saveurs, mais c'est délicieux Seigneur, merci, quand il sent des odeurs enivrantes, mais comme ça sent bon Seigneur, quand il touche des textures, etc., douces, merci Seigneur. Voilà, donc autant de choses créées, pour donner en fait l'occasion à l'homme de nous tenir tout le temps compagnie, en fait, de voir notre amour partout et d'y répondre tout le temps. Voilà. Avoir l'occasion de s'accompagner très souvent pour autant de choses créées. Et comme nous sommes toujours dans l'acte de faire ce que nous avons fait une fois, c'est qui vit dans notre volonté nous accompagne toujours. On est toujours en acte de faire ce qu'on a fait une fois. On a créé une fois, c'est toujours en acte de se donner. Voilà, nous conservons cette belle création. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle nous accompagne toujours. Elle reçoit notre acte créateur et nous recevons la gloire et le retour de l'amour créé. Voilà, donc nous sommes appelés vraiment à être dans ce retour d'amour. On reçoit l'acte créateur et on doit donner de la gloire continuellement à Dieu. Et alors Jésus dit, mais voilà, on lui donne tout et elle va nous donner ce retour de l'amour créé. Par conséquent, donc, on reçoit ces droits de propriété, ces droits de possession et voilà, on est appelé à glorifier Dieu au nom de tous, à l'aimer au nom de tous, à le remercier au nom de tous, à dire que nous voyons son amour et le faire au nom de tous nos frères et sœurs qui ne le font pas. Par conséquent, nous lui gardons compagnie dans les sphères célestes, dans le soleil qui brille, dans le vent qui souffle, dans l'air que tous respirent, dans le murmure de la mer. Partout et en tout lieu, elle nous suit. Elle est toujours avec nous, inséparable de nous. On la garde partout, dans le soleil, dans le vent, dans l'air que tous respirent, etc. Dans le murmure, dans la mer, partout, elle nous suit, elle est avec nous. On la garde tout le temps avec nous. On a besoin de cette compagnie.
Comme Jésus disait au-dessus, le besoin le plus urgent de notre être suprême, c'est la compagnie. Donc quand on trouve une petite âme qui nous donne son oui, et on la colle à nous, on est magnétisé par elle, on ne peut pas détacher notre regard d'elle. Nos yeux sont magnétisés par tout ce qu'elle fait, on la regarde, nos bras sont magnétisés par elle, on la garde tout serré contre nous, elle est enchaînée à nous, on la prend partout avec nous. C'est trop bien, moi je veux rester vraiment cette petite âme enchaînée à toi Jésus. Voilà, donc elle est partout avec nous, elle nous suit partout en tout lieu. Elle nous défend et elle nous retourne l'amour. On la garde partout avec nous et elle nous donne l'amour que tous devraient nous donner. Elle nous défend, elle nous retourne notre tendresse. Elle ne peut pas vivre sans nous, elle ne peut pas vivre sans nous aimer et nous ne pouvons pas être sans elle. Donc vraiment cette inséparabilité dans un sens comme dans l'autre. Un Dieu qui s'enclôt dans notre petitesse humaine, donc c'est la Trinité qui est établie de manière réelle et non mystique et nous sommes perdus en Dieu et on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Voilà, inséparables. Nous ne pouvons pas être sans cette créature. Aussi, jaloux, nous la gardons serrée contre notre sein divin. Donc cet amour jaloux. Voilà, comme Jésus disait à Louisa, Louisa disait mais Jésus, regarde, je suis rentrée dans le cœur de personne et personne n'est rentré dans mon cœur. En fait, finalement, personne ne m'a jamais vraiment aimé, ou si on m'aime, c'est pour ce que je vis avec toi. Donc, en fait, je n'ai que toi. Et Jésus dit, mais en fait, j'ai travaillé tout cela autour de toi. Si tu avais été attaché à plein de personnes, à plein de choses, etc., j'aurais pas pu te travailler. Donc, je te veux tout à moi. J'ai cet amour jaloux. Je veux qu'on soit un. Une seule vie, un seul acte, un seul amour, une seule volonté. Je veux te garder tout à moi. Puis Louisa, voilà, cette mission spéciale d'être la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Donc, il fallait vraiment ce dépouillement de tout, qu'elle soit dans son lit, paralysée, à ne voir personne que Jésus qui la travaille et qui la façonne, qui l'a façonnée. Puis il ajouta, la compagnie de la créature nous est si chère que nous formons avec elle notre récréation. Nous nous amusons avec elle, on peut créer, on peut s'amuser, on peut se détendre, on peut se reposer dans ces cœurs qui s'abandonnent, dans les cœurs qui vivent dans la divine volonté, ce qui n'est pas le cas dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre. Jésus nous avait dit, ça c'est juste affreux pour nous. Parce qu'on doit continuellement chercher de nouvelles manières d'attirer ces âmes à nous. Tout le temps, des nouveaux arts divins pour essayer de les attirer, essayer de les faire revenir dans nos cœurs, essayer de les relever après qu'elles aient chuté dans les embûches du démon, etc. Donc c'est épuisant. Tandis que dans l'âme qui vit dans la divine volonté, on lui fait confiance, on fait nos quartiers dans son cœur, c'est notre résidence royale, notre palais céleste, notre tabernacle vivant pour la divine volonté. On est bien, voilà, on peut travailler à notre guise, on peut créer, on peut s'amuser. On peut faire tout ce qu'on veut. Elle nous laisse faire, elle nous laisse le champ libre complet. Elle nous fait confiance, donc on peut l'embellir. Dieu n'est qu'amour, il ne veut que le bien pour nous, il ne veut que le meilleur. Il veut qu'on soit superbe, il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit plein d'amour, il veut qu'on soit resplendissant. Il ne veut pas qu'on passe par des purgatoires et compagnie. Il veut qu'on soit déjà gorgé de cette lumière ici, que chacun de nos actes soit imbibé de divin, qu'il n'y ait pas tous ces vides d'amour à refaire au purgatoire. Non, il veut qu'on soit parfaitement unique, que ce soit lui à chaque instant qui investisse tout notre être. Nous formons avec cette âme qui vit dans la divine volonté notre récréation, nous nous amusons, nous créons, voilà, nous formons les plus importantes décisions pour notre gloire et le bien des générations humaines. On fait tout avec elles. Les décisions qu'on doit prendre, on les prend là, à partir de ce cœur en fait. Voilà, de la même manière que si on les prenait à partir du ciel. Nous accomplissons nos desseins en sa compagnie. On accomplit ce qu'on doit faire en sa compagnie. Elle reste toujours avec nous dans toutes nos décisions, etc. Notre amour s'élève à une vie nouvelle et continue à trouver de nouveaux stratagèmes d'amour et de nouvelles surprises afin d'enchaîner la créature à notre amour. Voilà. Et alors, voilà, la créature qui vit dans la divinité va être avec Jésus, voilà, dans ces stratagèmes divins pour ramener des âmes à son cœur. Et Jésus dit, bien, mais ces âmes, on les aime tellement qu'on les attache, les âmes qui vivent dans la divinité, on les attache à nous. On les enchaîne à notre amour. Et de plus en plus. Sans sa compagnie, sans la compagnie de cette âme, en qui pourrions-nous nous épancher? Sur qui pourrions-nous former nos desseins? C'est dans ces âmes qu'on peut former nos plans d'amour de toute éternité, voilà, être bien, être heureux dans ces âmes, que ces âmes soient vraiment nos reflets, nos images, nos miroirs. En qui pourrions-nous accomplir nos desseins si ces âmes ne nous laissaient pas faire? Quand on vit dans nos volontés propres, on ne laisse pas faire, on enchaîne Jésus, il ne peut absolument rien faire. Si ces âmes n'étaient pas là, où pourrions-nous placer notre amour toujours renaissant?
Donc on avait vu il y a quelques jours voilà, que l'âme vivante dans la divine volonté était investie de cet amour divin, inondée de cet amour sans cesse nouveau. En qui pourrions-nous déverser, placer notre amour toujours renaissant, toujours nouveau? Sans la compagnie de la créature, nos biens seraient déprimés, incapables de donner vie à ce que nous voulons faire par amour pour les créatures. Sans cette compagnie des âmes vivantes dans la divine volonté, à qui est-ce qu'on donnerait tous nos trésors, tous nos biens, un droit de propriété sur tout? Nos biens seraient déprimés, incapables de donner vie à ce que nous voulons faire par amour pour nos enfants. Voilà, tous ces biens qui restent et qui ne peuvent pas être donnés parce qu'on ne veut pas accueillir, en fait. Et simplement, on ne laisse pas cette liberté à Dieu de nous combler. Tu vois alors combien est nécessaire la compagnie de l'âme qui vit dans la divine volonté. Elle est nécessaire, sa compagnie, à notre amour, à nos œuvres, à l'accomplissement de notre volonté. Tu vois alors combien est nécessaire sa compagnie à notre amour, à nos œuvres, à l'accomplissement de notre volonté. Nous avons besoin de ces âmes vivants dans la divine volonté pour que ce royaume si saint puisse s'établir sur la terre. Nous avons besoin pour continuer nos œuvres, pour continuer notre œuvre de création. Et nous avons besoin de ces âmes elles vont collaborer avec nous pour accélérer la venue de ce royaume qui arrivera. Jésus nous l'a déjà prédit, c'est quelque chose que Dieu a prévu, c'est l'autorité divine, donc cela arrivera. Jésus a dit, je n'aurais pas passé ces 40 années à t'enseigner, Louisa, si je n'étais pas sûre que des âmes allaient être touchées. Donc Jésus, il regarde, avant de donner une vérité, il regarde si cela va toucher des cœurs. Il ne va pas faire des choses inutiles, c'est Dieu. Donc il regarde, et donc on peut déjà être sûr que si on a ces 36 volumes dans les mains, Jésus a vu toutes les vies transformées, toutes les âmes qui allaient donner leur oui, les familles qui allaient être chamboulées, etc. Il a vu cela. Il a vu son règne s'établir. Il a dit, mais en nous, dans cet acte créateur, dans la divine volonté, tout est là. C'est un acte unique. Et donc, il y a le triomphe du cœur immaculé de Marie. Il y a l'avènement de mon royaume d'amour. Cela va arriver plus ou moins rapidement, suivant voilà, votre contribution, vos actes qui aident à faire vraiment descendre ce royaume. Si on trouve beaucoup d'âmes qui vont nous laisser les investir complètement, ce royaume va arriver plus rapidement. Parce que chacun de nos actes aide d'autres âmes à découvrir les écrits du ciel, à s'y plonger, à faire leurs actes en union avec Jésus. Et cela va en effet crescendo alors. Voilà, Jésus avait dit, chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté, c'est un enfant de plus dans mon royaume. Un enfant de la divine volonté, c'est un enfant qui vient rejoindre la corde des enfants de la divine volonté que Marie est en train de former. C'est très beau. Et Jésus avait dit aussi que tous nos noms sont déjà gravés. Toutes les âmes qui vont vivre dans la divine volonté, tous ces noms sont déjà gravés en lettres d'or dans son cœur. Donc bien sûr, il connaît déjà le nombre de ces personnes. Voilà, pourvu que nos proches, en fait, que tous y soient, Seigneur. On veut que tous y soient. C'est un don tellement magnifique. On ne veut pas le garder juste pour nous. On veut que tout le monde puisse te connaître et que tout le monde puisse t'aimer. Que tu puisses être heureux avec nous, en notre compagnie. Qu'on soit tous inséparables, qu'on soit tous vraiment dans cet amour divin. Merci Seigneur pour ce très bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Pour te remercier, comme tous les jours, nous t'offrons les baisers de Maman Marie, ses étreintes, ses caresses, sa pureté. Nous t'offrons son cœur immaculé. Nous t'offrons ses bras, son manteau pour te recouvrir, Seigneur. Et nous le faisons au nom de tous, pour te donner de l'amour au nom de tous tes enfants, tous ceux qui ne t'en donnent pas. Sois loué, béni et glorifié, Seigneur, avec ta volonté, au nom de toutes les générations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir. Bonne journée à tous.